Comme vous le savez, tous les mercredis, nous recevons un serviteur de Dieu sur l'émission pour nous donner une exhortation sur une thématique précise pour l'édification du corps du Christ. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir la servante de Dieu, le pasteur Amadine Yao du ministère Jésus, l'eau de vie, qui nous vient de Londres en Angleterre. Elle va nous exhorter sur l'obéissance. Shalom, servante de Dieu, bienvenue sur l'heure du gospel. Shalom, shalom à tous les auditeurs de la radio Maranatha. Shalom à tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne sur les différentes plateformes. Et shalom à toi, serviteur de Dieu Gildas, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse grâce. Je suis le pasteur Amandine Ndapriao du ministère Jésus, l'eau de vie, et c'est avec un grand honneur, n'est-ce pas, que je suis avec vous en ce jour pour partager sur le thème l'obéissance. Nous allons donc commencer par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Père, viens parler à nos cœurs, viens parler à nos vies, viens parler à nos situations et que nous soyons véritablement transformés par la vérité de ta parole, car c'est la vérité justement qui nous a franchis. Merci Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors voici tout de suite ma première question. C'est quoi l'obéissance selon la Bible? L'obéissance, selon le dictionnaire français, selon le Larousse. Et donc l'obéissance, c'est une action ou une habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé, de faire ce qui est recommandé, de faire ce qui est demandé. Donc on reçoit une instruction et on obéit à cette instruction. C'est ça donc l'obéissance. Donc, vu dans ce contexte, si nous l'appliquons donc à la parole de Dieu, l'obéissance pour nous en tant qu'enfants de Dieu, obéissance pour nous en tant que chrétiens, c'est de faire ce que Dieu demande. C'est de faire ce que la parole de Dieu nous dit. C'est de suivre les instructions donc du Seigneur. Nous avons cet exemple-là de Saül qui justement n'a pas suivi les instructions de Dieu. Et voici ce que Samuel 15, verset 22 nous dit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc, à quelle voix il faut obéir? C'est à la voix de l'Éternel, pas à notre propre voix, pas à la voix des gens autour de nous, sûrement pas à la voix de l'ennemi, à la voix du diable, mais à la voix de l'Éternel. Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, c'est-à-dire de la parole de Dieu, vaut mieux que la graisse donc des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc nous voyons le niveau donc d'importance de l'obéissance donc dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien, ce qui va déterminer même que nous sommes chrétiens, que nous appartenons donc à l'Éternel, c'est notre degré donc d'obéissance. Alors Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 23, le Seigneur Jésus nous dit ceci: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Et donc la parole de Dieu est claire. L'amour que nous prétendons avoir pour Dieu va se mesurer donc par notre degré d'obéissance à la parole de Dieu. Donc si nous obéissons à la parole de Dieu, alors nous aimons Dieu. Donc notre amour pour le Seigneur ne peut pas juste rester à la parole, ne peut pas juste rester sur le bout des lèvres, n'est-ce pas? C'est un amour qui va donc se traduire par notre obéissance à la parole de Dieu, notre obéissance aux instructions de Dieu. C'est pour cela que justement dans le livre de Genèse, le Seigneur avait demandé, l'Éternel avait dit à Abraham, Abraham, sacrifie ton fils, donne-moi ton fils Isaac que tu aimes, que tu aimes. Donc c'est l'amour
d'Abraham que le Seigneur était en train de tester. Parce que Abraham, nous savons qu'il est le père de la foi. Sa foi avait déjà été testée par le fait que le Seigneur lui avait dit de sortir de la maison de son père. Donc, quand il sort de la maison de son père, en écoutant la voix d'un Dieu qu'il n'avait jamais écouté, parce que n'oublions pas, ils étaient des idolâtres. Donc, dans cette vie, dans cette culture donc d'idolâtrie, il a quand même écouté la voix de l'Éternel et il est sorti donc de la maison de son père. Mais quand il va sur la montagne pour sacrifier son fils, c'est son degré d'amour là maintenant qui est mis en question. C'est son degré d'amour qui est en train d'être testé. Merci beaucoup, servant de Dieu. Quels sont les fruits de cette obéissance? Lisons un peu dans le livre de Romains. Romains au chapitre 6, le verset 22. La Bible nous dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc voici en gros le fruit donc de l'obéissance. L'obéissance va produire en nous donc la sainteté et cette sainteté va produire en nous donc la vie éternelle. Ainsi le Seigneur Jésus disait dans Matthieu au chapitre 3 le verset 8, il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Le fruit digne de la repentance, c'est quoi? Donc c'est la sainteté. C'est la sainteté. Et donc qu'est-ce que cette sainteté-là par ricochet va produire en nous? Elle va produire une intimité avec le Seigneur. Donc nous commençons par l'obéissance, nous suivons les instructions que le Seigneur nous donne, nous faisons ce que Dieu nous demande et nous sommes transformés nous-mêmes et nous devenons de plus en plus saints, n'est-ce pas? On a vu dans la tente d'assignation, dans le temple, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Donc nous comprenons qu'il y a une évolution dans cette sainteté. Et donc plus nous évoluons dans notre sainteté, plus nous évoluons vers le Seigneur. Et plus notre intimité avec le Seigneur devient de plus en plus intense. On avait l'exemple, j'avais parlé de l'exemple donc d'Abraham tout à l'heure, quand le Seigneur lui a demandé justement d'aller sacrifier son fils qu'il aimait tant. Et dans Genèse au chapitre 18, le verset 17, ça c'est donc par la suite, quand Abraham donc a obéi à ce que le Seigneur lui avait recommandé ou demandé, la suite c'est quoi? Le verset 17 de Genèse 18 dit « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Donc le Seigneur était en route pour aller détruire Sodome et Gomorrhe et sur le chemin dans son cœur, il va se dire « Mais est-ce que je dois cacher cela à Abraham ?» Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a gagné cette place à la table donc du conseil de l'Éternel? C'est bien sûr son obéissance. Donc, qu'est-ce que l'obéissance va produire? L'obéissance va produire l'intimité avec le Seigneur et par la suite, l'obéissance va nous donner donc une place à la table du conseil du Seigneur. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Donc ainsi, nous serons donc dans l'intimité du Seigneur et nous serons donc dans les secrets du Seigneur, dans les secrets du trône. Pourquoi? Parce que nous vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu va aussi produire une vie victorieuse. Je n'ai pas dit une vie sans combat, mais je dis une vie victorieuse. Sans les combats, on ne peut pas jauger, on ne peut pas juger, n'est-ce pas, de notre vie de notre vie victorieuse si on n'a pas les combats. Donc il y aura les combats, mais nous aurons la victoire. Ainsi, le Seigneur avait dit à Josué au chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras. Donc voici ce que l'obéissance va produire. L'obéissance va produire donc une intimité avec le Seigneur et l'obéissance va nous donner d'avoir une vie de victoire. L'obéissance aussi va produire une autorité spirituelle, va nous permettre d'avoir une autorité spirituelle et cela se voit dans Philippiens au chapitre 2 verset 5 quand il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en
Seigneur Jésus-Christ. Il dit lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Et nous voyons par la suite qu'est-ce qui s'est passé. Au verset 10, il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, qu'est-ce que l'obéissance va produire? L'obéissance va nous donner une autorité spirituelle, ce que les 7 fils de Sévad, justement, n'avaient pas. Il dit, Paul, on connaît, le Seigneur Jésus, on connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Justement parce que vous n'avez pas d'intimité, vous n'avez pas une vie d'obéissance. Et la Bible nous dit qu'ils ont été battus donc par l'esprit malin. Alors, pourquoi avons-nous souvent des difficultés à obéir à Dieu et comment y arriver? L'une des choses pour lesquelles nous avons des difficultés à obéir à Dieu, c'est que nous ne connaissons pas nous-mêmes le bien fondé donc de cette obéissance. Nous ne savons pas que cette obéissance est pour nous, c'est pour notre bien. Le Seigneur Jésus, l'Éternel, a dit aux enfants d'Israël, il dit, je mets au devant de vous aujourd'hui la vie et la mort. Il dit, choisissez la vie. Je mets au devant de vous l'obéissance et la désobéissance. Il dit, choisissez d'obéir, parce que si vous choisissez d'obéir, qu'est-ce qui va arriver? Vous aurez la vie. Donc en fait, c'est parce que nous ne connaissons pas le bien fondé de l'obéissance, ne sachons pas qu'en obéissant à Dieu, nous sommes en train de choisir la vie. Alléluia. Et une autre raison, c'est que l'être humain, la nature humaine a des désirs qui sont complètement contraires à ceux de l'esprit. Et c'est pour cela que nous avons des difficultés donc à obéir à ce que Dieu nous demande, à faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que la nature humaine a des désirs qui sont contraires donc à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. La Bible nous dit qu'ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez, n'est-ce pas? C'est dans Galates au chapitre 5, le verset 17. Donc, la nature humaine est opposée à ce que Dieu veut, et ce que Dieu veut est opposé à la nature humaine. Donc, ainsi, l'être humain lui-même, ce n'est pas naturel pour lui d'obéir à Dieu. Donc, c'est là les obstacles que nous avons. Parce que nous ne connaissons pas les biens fondés donc de cette obéissance. Nous ne savons pas que en obéissant à Dieu, nous sommes en train de choisir la vie, en train de nous faire nous-mêmes du bien, mais notre propre chair est contre cette parole de Dieu. Donc, ça qui signifie en clair qu'il y a un prix à payer pour l'obéissance, un prix à payer pour avoir une vie d'obéissance. La Bible nous dit dans Matthieu 16, à partir du verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, donc la gardera. Donc ainsi nous voyons immédiatement que marcher avec le Seigneur signifie que nous devons oublier notre propre vie, renoncer à nos propres désirs, aux désirs de la chair qui sont contraires aux désirs donc de l'esprit, et marcher donc selon Dieu. Et donc la question désormais, c'est comment donc arriver à marcher selon Dieu? Comment arriver à marcher selon Dieu? Notre exemple, justement, c'est celui que j'avais pris tout à l'heure de Philippiens au chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, ayez en vous les pensées qui étaient dans le Seigneur Jésus. Les pensées qui étaient en Christ, lui qui a lutté contre le péché jusqu'au sang, jusqu'à la mort. Donc c'est ce genre de pensée que nous devons avoir en nous-mêmes. Matthieu 26, 40 dit ceci, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, parlant donc du Seigneur Jésus, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc le Seigneur Jésus lui-même, pour pouvoir surmonter la tentation, on se rappelle quand il était dans le jardin de Gethsémane, c'était difficile pour lui d'aller à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi le chemin de la
prière. Donc, si le Seigneur Jésus lui-même a choisi le chemin de la prière pour pouvoir avoir une vie d'obéissance, parce qu'il savait que le plan de Dieu pour lui, c'était qu'il aille à la croix. Mais c'était difficile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a même demandé de l'aide à ses disciples pour pouvoir donc surmonter cette épreuve. De même, nous aussi, nous devons faire pareil et prier sans cesse, car la chair est faible. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, comment arriver à obéir à Dieu? Nous devons avoir une vie de prière. C'est dans cette vie de prière que nous pourrons donc continuer à marcher dans l'obéissance. Jean 15, verset 4 nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, voici la clé d'une vie d'obéissance. C'est une vie de prière, une vie de la parole de Dieu, une vie rattachée à Christ, car il est le sceptre et nous sommes donc les sarments. C'est lui qui nous donne la force donc d'obéir. Alors, que pouvons-nous retenir de l'obéissance? L'obéissance est un mode de vie pour le chrétien. Nous devons donc produire des fruits dignes de la repentance, dignes d'un enfant de Dieu, dignes de quelqu'un qui professe avoir changé de vie. Donc nous devons marcher dans l'obéissance. L'obéissance nous donne d'avoir une vie victorieuse. L'obéissance nous donne d'avoir une autorité spirituelle. L'obéissance nous donne de nous asseoir au conseil de Dieu. Et l'obéissance nous donne donc d'avoir une intimité avec le Seigneur. L'obéissance nous donne d'être des vases d'honneur dignes pour les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous dès avant donc la création du monde. La vie de sainteté nous conduit à la vie éternelle. Une vie de sainteté, une vie qui est soumise donc à l'éternel, qui est soumise à la parole de Dieu, nous conduit à la vie éternelle. On avait vu ça dès le départ dans le livre de Romains au chapitre 6. Une vie d'obéissance est une vie de prière. C'est une vie d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus, car il est quoi? Il est le chemin. Il est le chemin. Donc si nous suivons ce chemin-là, nous savons que nous sommes en train de marcher dans la vérité. Et au bout de ce chemin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc la vie. Donc le Seigneur Jésus nous dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc si nous marchons selon sa parole, si nous marchons selon les instructions qu'il nous donne, si nous marchons selon lui, ainsi nous sommes en train nous-mêmes de gagner la vie. Nous sommes nous-mêmes en train de marcher vers la vie, d'avoir une vie victorieuse parce que nous sommes en train de marcher selon le Seigneur, selon les instructions que le Seigneur nous a données. Ainsi, je vais terminer par Jean chapitre 13, le verset 17. La Bible nous dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Pourvu que vous les pratiquiez. Donc, la Bible est parsemée donc de passages, de versets qui nous incitent donc à l'obéissance, sachant que c'est l'obéissance qui est notre grande preuve d'amour, qui montre que véritablement nous aimons le Seigneur. Véritablement nous appartenons au Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te prie que tu nous donnes la force à chacun de nous, à tous ceux qui écoutent cet enseignement ce jour. Tu nous donnes la force de marcher selon toi, la force de marcher selon ta parole. Éternel Dieu, là où nous sommes faibles, là où nous n'arrivons pas à te suivre, à suivre tes instructions, je prie que tu nous donnes la force de les suivre. Là où nous sommes tombés, Seigneur, je prie que tu nous aides à nous relever. Car tu dis que cette fois le juste tombera, cette fois, éternel Dieu, il se relèvera. Aide-nous, Seigneur, à nous relever, à nous souvenir de là où nous sommes tombés, à nous repentir et de marcher en nouveauté de vie. Père, nous bénissons ton nom et que ton nom se soit élevé dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen.
Merci beaucoup, servant de Dieu, d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un moment très merveilleux que nous avons eu la grâce de passer en votre compagnie sous votre exhortation. Et je sais que ça nous a franchement béni, ça a béni tous nos auditeurs. Ici, c'est votre maison. Vous pouvez y revenir à tout moment. À la prochaine. Témoignage est le titre de cette magnifique chanson de Didi Fat, très présente sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, très polyglotte quand elle chante. Elle donne l'impression d'être de tel ou tel pays, mais en réalité, elle est une Ivoirienne. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa particularité. Et pour preuve, le style musical qu'elle utilise dans cette chanson, c'est de la rumba, qui est un rythme congolais. Et elle chante aussi en lingala, la langue la plus parlée des deux Congos, et aussi en Centrafrique. Du coup, on croirait entendre chanter une Congolaise, mais c'est une Ivoirienne. C'est du panafricanisme linguistique et c'est très magnifique. Tu m'as répondu. Hello Didi Fat, bienvenue sur l'heure du gospel. Nous sommes très heureux de vous recevoir par ici. Alors dites-nous brièvement qui est Didi Fat. Hello, coucou Gildas, j'espère que vous allez bien. Alors Didi Fat est une jeune artiste chrétienne gospel de nationalité ivoirienne. D'accord. Eh bien, parlez-nous de vos débuts en musique. Mes débuts en musique commencent à la maison avec ma mère et mon père, qui étaient tous deux des musiciens. Et je peux dire même que c'est eux qui m'ont inspiré, c'est eux qui m'ont inculqué cet amour-là pour la musique. Voilà. On devrait alors dire merci à papa et à maman pour ce bel héritage qu'ils vous ont donné. Alors, en dehors de la musique, quelles sont vos autres passions? Alors, en dehors de la musique, j'adore tout ce qui est en rapport avec le cinéma. J'adore le cinéma. Franchement, j'adore l'actorat. Et c'est ce qui m'a poussé à participer, à jouer dans quelques séries dans mon pays et qui ont quand même aussi eu de l'impact. Franchement, j'adore tout ce qui est cinéma. Waouh! Je crois qu'après l'émission, j'irai visualiser quelques-unes des séries dont vous avez parlé. Mais en attendant, dites-nous à quel moment vous avez senti le poids de consacrer votre voix exclusivement au service de l'Évangile. Alors, je décide de me consacrer, ou du moins consacrer ma voix au service de l'Évangile depuis que je suis petite. C'est vrai que c'est maintenant que j'ai eu la possibilité de pouvoir faire sortir un EP et me donner ce statut d'artiste, chanteuse gospel aux yeux de tout le monde. Mais je le faisais bien avant. En fait, parce que j'ai une vie qui ne me laisse pas le choix que de servir Dieu. Vous voyez? Et ça, je l'avais compris depuis que j'étais encore toute petite. C'est pourquoi j'ai vite intégré le groupe musical de l'église et tout. Et voilà, c'est de là que tout est parti. Vraiment. Vous avez une vie qui ne vous laisse pas le choix de servir Dieu et cela se sent au travers de vos différents posts que vous faites sur les réseaux sociaux et par le biais de vos différentes chansons. Et justement, en parlant de vos chansons, il y en a une que vous avez fait en Wolof, la langue la plus parlée au Sénégal, et sur le rythme Mbala du même pays. Le titre, c'est Djeredjef qui signifie merci. On écoute et juste après, on revient pour la suite de l'interview.
Bien de choses à tous ceux qui nous écoutent depuis Dakar au Sénégal, sans oublier ceux qui nous reçoivent depuis Ziguinchor, Saint-Louis, Louga, Matam, Kaya, Diawara, toujours au Sénégal, Diamgan Yandou, qui veut dire bonsoir. C'était le titre Djaradjef de Didi Fat qui est avec nous. On revient en studio avec elle pour continuer ce bel entretien. Alors Didi Fat, avant de vous lancer dans votre carrière musicale, certainement que vous avez eu des chantres qui vous ont impacté et qui étaient vos modèles, lesquels? Je dirais en première position, Maman Constance de la Côte d'Ivoire. Oh, cette dame-là, elle a eu tellement d'impact sur ma vie. Je sais même pas comment je vais l'exprimer. En fait, j'aime tout d'elle. J'aime sa performance vocale. J'aime sa consécration. J'aime la manière dont elle sert Dieu. J'aime sa voix. J'aime tout. Et jusqu'aujourd'hui, elle a encore de l'impact sur moi, franchement. Et je prie que Dieu continue de la bénir. Ensuite, j'ai Papa Onel Mala également de la Côte d'Ivoire qui, au niveau de la performance vocale, de la technique vocale, m'a apporté tellement. À qui aussi je fais un coucou. Et pour terminer, j'ai Cici Williams des États-Unis qui aussi m'a apporté, qui m'a beaucoup influencé. Voilà, je pourrais citer ces trois chantres. Wow, vous avez cité Constance Aman que nous aurons la grâce de recevoir par ici. Alors, je propose à Olivier Bamblou de nous faire auditionner un petit bout de sa chanson Père, nous t'adorons pour permettre aux plus jeunes d'avoir une idée sur cette légende vivante du gospel d'Afrique francophone. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Nous allons faire le même exercice pour les autres chantres dont vous avez mentionné le nom. Vous avez aussi cité une autre figure emblématique du gospel d'Afrique francophone qui est Onel Mala. Écoutons un petit bout de sa chanson légendaire Vertu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu. Merci. Et pour finir, Olivier, fais-nous écouter Dancing in the Spirit de Cici Winans. Merci à toi, Olivier, pour ta promptitude. Revenons à vous, Didi Fat. Eh bien, quel est le témoignage derrière votre chanson Témoignage? Ou devrais-je dire, quel est le témoignage derrière Témoignage? Bon, je ne sais pas si je peux rectifier. En vrai, ce n'est pas un single, c'est un EP intitulé Témoignage. Voilà. Alors, le témoignage derrière Témoignage, c'est tout simplement mon témoignage. Voilà. C'est mon témoignage que je rends au travers de ces 5 chansons qui figurent sur l'EP. Vous aurez l'occasion de l'écouter plus tard. Alors, je le disais à l'entame que j'ai tellement de raisons de servir Dieu, de parler de lui. Et aujourd'hui, s'il me donne l'occasion, il me donne la possibilité de pouvoir le faire devant tout le monde, aux yeux du monde entier, je commence par d'abord lui dire merci et exprimer ma gratitude vis-à-vis de tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà. Et vous avez pleinement raison. Alors, quelles sont vos actualités? Concernant mon actualité musicale, je suis en ce moment présente sur les réseaux sociaux,
principalement sur TikTok. Je suis beaucoup sur TikTok. Je fais des vidéos là-bas. Je continue de parler de l'EP, de mes chansons, en attendant que j'ai des réponses favorables vis-à-vis des télé-radios que j'ai contactées au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de votre EP qui fait votre actualité. On va alors en écouter le titre à mes côtés et on revient sur le plateau pour la suite de cette belle entrevue. J'avais perdu la force, j'avais perdu l'espoir. Une vie comme dans la force au lion, j'étais seul dans le noir. On salue tous ceux qui nous écoutent depuis Londres en Angleterre, Tout espoir, tu vis des situations difficiles. Lomé au Togo, N'Djamena au Tchad, depuis Paris en France, Bruxelles en Belgique par le biais du lien de la radio Maranatha qui émet depuis Cotonou Bénin qui est disponible sur notre page Facebook officielle Gospel Afrique francophone. Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je dis personne. Romains 8, 31. Dieu c'est le plus debout des debout. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. C'était le titre à mes côtés de Didi Fat qui est notre invité. Alors, quelle est l'orientation particulière que vous donnez à votre ministère, Didi Fat? Alors, l'orientation particulière que moi je donne à mon ministère, c'est tout d'abord parler de l'amour de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont conscients, qui savent ce que Dieu est capable de faire. Ils le voient en fait, mais en même temps, ils ont du mal à croire que Dieu les aime. Ils ont du mal à voir l'amour que Dieu a pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils traversent souvent des situations, ils font qu'ils se posent tellement de questions. Ils se demandent, mais pourquoi Dieu peut m'aimer autant et me regarder en train de souffrir? Ça n'a pas de sens. Et moi, je pense que pourquoi ces questions arrivent en fait dans les pensées des gens, c'est parce que il y a tellement de situations et on s'attarde très souvent sur nos situations qui font que le doute naît, la crainte du lendemain naît. Ça fait qu'on n'a pas vraiment le temps d'adorer le Seigneur. En vrai, c'est ce qu'il nous demande de faire. Et moi, mes chansons, c'est dans le but de ramener un chrétien, quelqu'un à l'adoration. Parce que c'est lorsque tu seras en train d'adorer que tu verras le visage de ton Dieu, que tu verras l'amour que Dieu a pour toi en fait. Parce que lui, il t'a déjà donné son amour. Et toi, ce que tu as à faire en retour, c'est de l'adorer. Lorsque tu l'adores, tu es en train de lui montrer, de lui démontrer que tu l'aimes. Le Seigneur, il n'est pas un Dieu ingrat. Il te répondra favorablement. Alors moi, c'est ce combat que je mène et sur les réseaux sociaux, j'emmène les gens, je suis plus dans l'adoration, dans la reconnaissance et je pense que c'est cette orientation particulière-là que je donne à mon ministère. Très bonne orientation, je présume. Eh bien, quels sont vos différents projets à venir? Mes différents projets à venir sont en rapport avec ma carrière. Je prévois faire des concerts. Oui. Et des tournées également. Ensuite, des œuvres caritatives que je fais d'ailleurs. Ben, cette fois, la rendre un peu plus grandiose. Et voilà. Et ensuite, je compte faire un album de 12 titres en plus de cette EP que j'ai fait sortir. D'accord. On espère cet album de 12 titres avec impatience et bravo pour vos œuvres caritatives et Dieu va les rendre plus grandioses au-delà de vos limites au nom de Jésus de Nazareth. Un exemple à suivre. Alors, Didi Fat, comment on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors, je suis sur Facebook en tant que Didi Fat officiel. Oui. Sur YouTube en tant que Didi Fat officiel. Et je suis beaucoup plus active aussi sur TikTok, oui. Également Didi Fat. J'ai 2 comptes, Didi Fat et Didi Fat officiel. Didi Fat en majuscule, DYDYFAT. Voilà. Ok. Allez vous abonner massivement à ces différentes Lucales Digital pour être au parfum de toutes les informations la concernant et surtout pour la soutenir. Alors Didi Fat, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de ce bel entretien. Mais avant, donnez-nous un acapella de votre chanson témoignage. D'accord. Autrefois, je n'étais rien.
Autrefois, je ne valais rien. Et c'est ainsi, je suis partie de rien pour être enfin un jour quelqu'un. Tous ceux qui n'ont pas cru en moi, oh, sont là aujourd'hui, mais derrière moi. Ils se sont demandé ce qui s'est passé, mais je pourrais pas vous expliquer, car tout ça c'est papa et papa et, car tout ça c'est papa et oh papa et, il est mon premier amour et... Vous avez une très belle voix. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Quel est votre mot de conclusion? Alors, mon mot de fin s'adresse d'abord à la famille Gospel Afrique francophone. Merci beaucoup pour cette lucane, pour cette opportunité que vous me donnez. Que Dieu vous bénisse et incitez les gens à aller écouter l'album de Didi Fat sur YouTube. Didi Fat, D-Y-D-Y-F-A-T. Vous tapez ça et vous mettez témoignage. Vous aurez l'intégralité de l'EP sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et demeurez dans la maison du Seigneur. Merci beaucoup. Amen. C'est à nous de vous dire merci pour avoir accepté notre invitation et pour votre disponibilité. Surtout ici, c'est votre maison. Vous pouvez y revenir à tout moment. On sera très ravis de vous y accueillir. Au revoir, Didi Fat. Et maintenant je